Nous remercions notre Seigneur d'être ensemble ce matin. Nous avons bien sûr une pensée pour ceux qui sont absents et principalement pour des raisons de santé. N'hésitons pas à élargir notre cercle et aller vers ceux qui sont absents. Un petit coup de fil, un SMS, une visite, ça fait toujours du bien. C'est un constat personnel que je répète ici. À chaque fois que je fais une visite, je vois le désir, la soif que des personnes qui sont en face de moi de toujours appartenir à un réseau, à une communauté. Et il me semble que pendant la semaine aussi, c'est important de nourrir cette fraternité. Ce matin, nous voulons réfléchir ensemble sur un sujet qui pourrait être aussi le nôtre, qui nous préoccupe, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, et nous voulons, devant Dieu, avoir la position juste, celle qu'il faut pour pouvoir être véritablement devant sa présence, devant sa face, avec humilité et en même temps avec espoir, parce que nous avons besoin de lui. Vous vous souvenez qu'à l'époque où Jésus était sur terre, et nous lisons cet épisode dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, un homme, un leader religieux qui s'appelait Nicodème, un peu timide, on va dire, pour ne pas dire qu'il n'assumait pas vraiment ses actes, il demande de voir Jésus la nuit. Et chez Jésus, le bureau de Jésus est ouvert aussi la nuit. Donc Jésus accède à sa demande et il le rencontre. Et dans la discussion que Jésus a avec ce leader religieux qui est bien placé, qui est très cultivé, qui connaît très bien les textes, c'est un homme instruit, eh bien à un moment donné, nous lisons dans le verset 3, que Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, réaction immédiate, Nicodème dit, mais attendez, c'est logique ce qu'il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Effectivement, sa logique, ça tient la route, c'est correct. Parce que le mot que Jésus a employé, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et Nicodème a choisi la partie qui lui convient. Naître de nouveau, pour lui, c'était le sens qu'il acceptait. Alors, les spécialistes nous disent que ce mot-là peut aussi signifier naître d'en haut. Bien sûr, naître de nouveau ou naître d'en haut, c'est pas tout à fait la même chose. C'est toujours valable, c'est toujours intéressant, mais Nicodème choisit la partie qui l'arrange. Donc, il fait ressortir un problème de logique, un problème de bon sens. Il est impossible de renaître de nouveau alors qu'on est vieux. Il aurait pu aussi choisir naître d'en haut. Effectivement, quand on regarde la nature de l'homme en général dans la Bible, on se rend compte que l'homme, par définition, n'est pas bon. Il peut devenir bon, mais il n'est pas bon. Et il suffit de lire, par exemple, l'apôtre Paul, qui est une mine de référence par rapport à cette description. Je prendrai juste le chapitre 7 de l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 19. Ici et là, il y a des descriptions concernant la nature de l'homme qui découragent. Parce que quand on regarde l'homme, il est vraiment en difficulté. L'apôtre Paul, par exemple, parle de l'homme comme étant charnel, comme étant habité par le péché. Et il se donne lui-même comme exemple. Il dit le péché qui habite en moi. Lui-même, il est le premier à reconnaître cela. Le péché produit des convoitises, le péché fait des ravages, le péché c'est quelque chose qui remplit, on va dire, l'existence humaine. Il parle également de l'homme qui est dans la chair. Eh bien, toutes ces descriptions pour dire que l'homme n'est pas du tout dans une position favorable, en tout cas toute seule, devant Dieu. Quelle est la solution? Comment peut-il changer? Comment est-ce qu'il peut avoir accès à autre chose que cette nature pécheresse, cette attitude qui est la sienne, avec toutes ses caractéristiques? Dans le livre de Job, nous lisons effectivement un constat qui est clair, à savoir que l'homme ne peut pas changer. Par exemple, dans le chapitre 14, verset 4, nous lisons cette question, comment d'un être souillé, d'un être qui n'est pas du tout pur, qui n'est pas correct, sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut pas.
dit Job. Pareil, l'apôtre Paul reprend la même idée, Romains chapitre 8, verset 7, en disant « L'affectation de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas seulement il ne le fait pas, mais il n'est pas capable de le faire. » Comment faire alors? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont devant nous, nous-mêmes aussi, nous sommes vraiment dans une situation dégradée au point que nous devons constater, avoir un diagnostic de faillite totale? À quoi ça sert tout notre engagement, toute notre vie? Est-ce que ça veut dire aussi que peu importe nos efforts, peu importe ce que nous sommes dans la vie, en couple, en famille, dans la société, ça ne compte pas du tout? Et là, j'ai une citation qui vient de la plume d'une auteure du XIXe siècle, que la plupart d'entre nous connaissent, Ellen White, qui a écrit un passage très intéressant. Il se trouve dans le livre, un petit livre qui est très connu également, Le meilleur chemin. Elle dit la chose suivante: l'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont tous leur sphère légitime. Mais ici, ils sont impuissants. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur ni purifier les sources de la vie. Et il ajoute: pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vient d'en haut. Elle reprend la même expression, la même idée qui se trouve dans l'Évangile selon Jean et cette partie que Nicodème n'a pas complètement saisie. Effectivement, cette phrase est intéressante, en tout cas pour moi, sur deux niveaux, au moins pour deux aspects. Le premier aspect, c'est que d'abord, on comprend que tout ce qui est prestation humaine, l'éducation, la culture, les efforts, eh bien, cette citation nous dit tout cela a sa place. Il y a un rôle pour chaque partie de l'expression de l'être humain. Donc n'abandonnons pas, ne disons pas que ce n'est pas important de faire des études, ne disons pas que de toute façon, puisque Jésus revient, on n'est pas censé d'avancer, il faut rester là où nous sommes. Ce n'est pas du tout ça, c'est au contraire. L'éducation, les efforts ont leur place légitime. Mais cette citation a aussi le mérite de mettre les points sur les i concernant un autre aspect, à savoir quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui se présente bien, en tout cas aux yeux des hommes, quelqu'un qui est cultivé, qui a de la science, qui a du mérite, que nous pouvons apprécier à juste titre, eh bien, a-t-il toujours lui aussi besoin d'être changé ou cela suffit? Bon, la réponse est dans la question, parce qu'on se rend compte que c'est deux niveaux différents, deux plans complètement différents, et que même pour cela, le changement est nécessaire. Comment faire? Alors, un théologien suisse, son nom est Emil Brunner, il est mort dans les années 60, 70, 66 plus précisément. Et il est connu parce qu'avec un autre théologien suisse, Karl Barth, ils ont mis les bases d'une nouvelle orthodoxie, d'une nouvelle pensée dans la réflexion biblique théologique. Eh bien, Emil Brunner prend un exemple très concret pour illustrer, disons, la difficulté que les hommes ont par rapport au changement. Ils ne visent pas ce qu'il faut. Voilà l'exemple. Il dit que dans un train, quelque part en Allemagne, un train qui allait vers Berlin, il y a deux voyageurs qui montent. Le premier, on le remarque tout de suite. C'est un homme calme, apparemment bien élevé, très gentil, agréable, poli. Il s'installe et effectivement, ça fait plaisir de l'avoir comme compagnon de route, de voyage. Le deuxième, on le remarque tout de suite aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Il est bruyant, il est bizarre, il s'installe avec ses bagages, il parle mal, il attire l'attention sur lui.
Et en les regardant, l'auteur demande, vous auriez souhaité voyager avec lequel des deux? Le premier ou le deuxième? Quel est le bon compagnon de voyage? Alors bien sûr, naturellement, la réponse est bien sûr que c'est le premier. Qui d'entre nous dit, moi je fais 2 heures de voyage en train, je choisis le deuxième? Impossible. On choisit toujours celui qui est agréable, celui qui nous fait plaisir. Eh bien, l'auteur dit, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Nous disons, oui, bien sûr qu'il y a une différence. Ce serait le comble de ne pas voir la différence. Et l'auteur nous dit, attention, oui, d'un point de vue humain, il y a une différence. Mais quand on connaît leur histoire, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Parce que les deux, au lieu de prendre le train qui va à Vienne, en Autriche, ils ont pris le train pour aller à Berlin. Donc les deux se sont trompés. Ce n'était pas la bonne direction. Même s'il y en a un qui est agréable, qui est bien habillé, même si l'autre est désagréable et qui ne fait pas plaisir à voir. Les deux se sont trompés de direction. Changer de direction, c'est ce que la Bible recommande, la parole de Dieu. Avoir la bonne direction. Des fois, les mots changent. Il y a le mot « naître de nouveau », par exemple, ou la repentance, la nouvelle naissance. Nous avons besoin d'être dans une nouvelle direction. Et cette direction nouvelle nous est proposée comme un défi tous les jours. Les explications du style « mais moi j'ai connu le Seigneur il y a 40 ans », c'est bon. C'est vrai que nous avons fait il y a 40 ans un bon choix. Nous avons tourné le dos à la mauvaise direction pour aller vers la bonne direction. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire, toujours nécessaire, de se remettre en question et de demander au Seigneur, suis-je dans la bonne direction? La parole de Dieu nous encourage à avoir cette remise en question permanente, ce changement de mentalité. Lorsque, par exemple, Jésus dit dans l'Évangile selon Marc, premier chapitre, vous savez, c'est la prédication, c'est le discours de Jésus qui va inaugurer son ministère sur terre, et il dira, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez de direction et croyez à la bonne nouvelle. En disant cela, le mot qui est utilisé ici, c'est pour dire il faut changer la pensée, la mentalité, l'intelligence, faire le bon choix pour aller vers la bonne direction. Cela implique, bien sûr, quelques changements, quelques attitudes concrètes, et ça va se voir. D'abord, ce changement, c'est un regret authentique. Un regret authentique vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de notre état présent. Non pas pour les conséquences, parce qu'on peut regretter pour les conséquences. Je prends un exemple. Votre enfant a des mauvaises notes à l'école et vous lui dites, cette semaine, tu seras privé d'Internet. Tu as eu une mauvaise note? Pas d'Internet. Vous connaissez cette punition. Des fois, elle marche jusqu'à 7 jours, des fois, ça s'arrête bien avant. Mais nous sommes fermes et on fait le lien entre, puisque tu as eu une mauvaise note, tu es privé de ça. Et l'enfant commence à pleurer. Il pleure, il est triste. Est-il triste parce qu'il a une mauvaise note ou parce que toute la semaine ne pourra pas accéder à l'Internet? Quelle est la raison de sa tristesse? Des fois, nous regrettons ce que nous faisons et nous sommes un peu comme les enfants devant nos responsabilités et on se dit « Ah, c'est pas bien, non, c'est pas bon, on regrette ». Mais quel est le regret, enfin la racine du regret? Est-ce vis-à-vis des conséquences ou faut-il regretter véritablement notre propre action? La Bible nous encourage à ne pas faire comme Ésaü, par exemple, qui a regretté aussi. Comme Balaam, par exemple, qui a regretté, comme Judas aussi, ils ont eu tous des regrets. Mais ce n'étaient pas des remords, des regrets qui avaient la source véritablement dans le désir de changer devant Dieu. Plutôt les conséquences, c'est ça qui faisait que les regrets apparaissaient. Il y a aussi la direction qui change, le changement de direction qui
qui n'est pas forcément dans le sensationnel. On entend souvent des conversions qui se passent en Amérique du Sud, ou que sais-je, enfin je ne veux pas incriminer une partie du monde vis-à-vis de l'autre, où on entend que des personnes se convertissent et viennent à Dieu avec des expériences extraordinaires. Peu importe si c'est brutal, si c'est d'une façon invasive ou c'est plus discret, de toute manière, derrière, c'est l'Esprit de Dieu qui agit depuis longtemps. Combien de fois nous ne sommes pas contraints de reconnaître que Dieu nous a accompagnés même si nous n'avons pas vu sa main. Parfois c'est long, parfois c'est très long. Et on le sent lorsque nous avons une prière d'intercession, une parole de soutien vis-à-vis de quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui fait partie peut-être de la famille ou un ami que nous apprécions beaucoup. Et puis on se dit, mais le Seigneur ne fait rien. Il se passe quoi dans son cœur? Et puis un jour, on voit que la direction change. C'est le fruit de cette surveillance, de cet accompagnement dans le temps de l'Esprit de Dieu. Laissons agir Dieu dans la vie de chacun. Il y a quelques étapes aussi, bien sûr, dans cette direction changée, dans ce changement de direction. D'abord, il faut reconnaître son tort. Il est important de reconnaître son tort. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, on n'a pas trop l'habitude de dire « pardonne-moi ». On dit « désolé ». Ça, c'est un mot qui passe. À la limite, c'est bon, il couvre tout. On dit « désolé ». On ne dit même pas « je suis désolé ». On dit « désolé ». C'est très fin. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Regarder la personne tout droit dans les yeux et lui dire « je te prie de me pardonner. Je n'étais pas bien. J'étais pas bon, pardonne-moi. » Non, désolé, c'est très neutre. Alors que dans la parole de Dieu, nous lisons un exemple comme celui de Pierre. C'est un exemple qui est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, où à un moment donné, on demande aux disciples de jeter leurs filets. Ce sont des pêcheurs, des professionnels de la mer. Et là, tout d'un coup, les filets se remplissent. Et Pierre, il oublie qu'il a vraiment une récolte extraordinaire, qu'il a un produit formidable pour lui et pour sa famille. Il se tourne vers Dieu, il parle de lui en disant « Seigneur, éloigne de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est ça ce qui m'apprend ce miracle. Je constate que je ne suis pas digne d'être le bénéficiaire de ta bienveillance. Reconnaître son tort. Deuxièmement, le regret. Le regret, là aussi, chaque conscience a ses valeurs, ses paramètres, et nous ne sommes pas tous pareils. Pour certains, juste le fait qu'une feuille dans un arbre bouge un petit peu, c'est déjà une catastrophe, un cataclysme. Ils sont tellement sensibles, et il se trouve que si jamais un mot ou un geste dérange, il y a des personnes qui se sentent mal toute la semaine. Parce qu'ils ont dit quelque chose, et ils se posent des questions, ils se font un jugement personnel, et ils ne s'arrêtent, même quand l'autre lui dit « mais il n'y a rien ». D'autres ne sont pas comme ça. Pour eux, le regret, c'est parce que véritablement, il y a eu quelque chose de grave. La conscience est fluctuante, c'est en fonction de notre éducation personnelle. Si le papa et maman n'ont jamais exprimé de regrets devant leurs enfants, comment vont-ils apprendre à exprimer leurs regrets? C'est une question de culture aussi, c'est une question de dignité. Vous savez, il y a des hommes qui sont dignes, enfin, ils sont orgueilleux. Ce n'est pas une question de se rabaisser quand on dit « j'ai eu tort ». C'est au contraire, devant Dieu, c'est autre chose. Dans Jérémie 31, verset 19, le prophète dit « après m'être détourné, j'ai eu du regret. J'étais dans ces directions, je me suis retourné et j'ai compris et je regrette. Je regrette parce que ce n'était pas bien. » Reconnaître son tort, le regret, aussi confesser son tort. La première évangile de Jean, premier chapitre, verset 9, il y a un encouragement où il nous dit « repentons-nous, allons vers l'autre, confessons-nous les péchés. » Et bien sûr, confessons nos péchés devant Dieu. Quatrième point, rejeter, abandonner tout son comportement. Véritablement, le changement de direction.
Dans le Proverbe 28, par exemple, il est dit « Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Celui qui les délaisse, il obtient compassion. » Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de réussir sur le plan spirituel. Et pour cela, il faut se détourner de ce qui était en arrière pour pouvoir rebondir. Et finalement, je termine par dire qu'il est important de se consacrer à nouveau et à nouveau à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er, où il est dit « Apportons nos offrandes, qui sont nos corps devant Dieu, comme véritablement une offrande logique, raisonnable. » Nous avons besoin de changer de direction. Quelqu'un disait, c'est un auteur anglais, il disait « Il est beaucoup plus facile de se repentir des péchés que nous avons commis que de nous repentir de ceux que nous aurons l'intention de commettre. » Là, c'est plus subtil. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué et effectivement, il faut nourrir cet état de remise en question devant Dieu pour pouvoir anticiper, pour se dire « Là, je ne suis pas sur la bonne direction. » Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de changer de direction. Je termine avec une prière que vous connaissez tous et que je souhaite être aussi ma prière. Et si vous voulez bien la partager avec moi, on peut dire tout simplement Psaume 51, où il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » J'ai besoin de changer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'être avec mon Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.